Alléluia, que toute gloire te soit rendue, Elohim est notre Dieu. Que le maître des temps et des circonstances. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom Adonai Mayamba, que Dieu te bénisse. Alléluia. Shalom Maman dit Eliane, que Dieu vous bénisse. Quel bonheur de vous retrouver encore une fois. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Elohim. Shalom Maman Pepe Ndaï Kalengai et Papa Pepe, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom. L'évangéliste Paolo Poissa, que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bobette Mouchi, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Évariste Makanda, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom Mama Esther, Kambouma. Shalom Mama Esther. Est-ce qu'on peut partager la vidéo s'il vous plaît? Shalom mon pasteur Freddy, que Dieu vous bénisse, Dipungi. Shalom, shalom. Sa présence comme elle n'a jamais. Je sens sa présence ce matin encore. Mathieu Dolce, que Dieu te bénisse, Mathieu Délice. Je sens ta présence. Oh, Jos Kabika, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, shalom. Mama Karine Numbi, let God of Mary bless you. Je sens sa présence. Yanadi Yamotema, que Dieu te bénisse. Nadi Chou. Lovette Vayona, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je sens sa présence. M'envahir. Je sens ta présence, Elohim ce matin, ôte de moi la peur, affronte les jours, ôte de moi la peur, affronte les temps, je sens ta présence, sans sa présence. À côté de toi, sans sa présence. Oh, oh, oh. Maman Juliette Osier La Fontaine, que Dieu vous bénisse. Mon frère Jimo Bobo Bombongo, le frère de JC Kalala et Apacho Bianche. Papi Lingele, que Dieu vous bénisse. Le frère de Pelika Bombongo, mon frère à moi, soyez bénis. Je sens sa présence, Elohim. Je sens sa présence. Est-ce que tu peux dire quelque chose ce matin? Tu peux partager cette vidéo s'il vous plaît? Nous avons connu un problème avec Facebook. Facebook nous a bloqué le système de pouvoir partager. Nous, on n'arrive plus à partager. Donc, c'est à vous de faire ce travail. Si pouvez-vous nous aider
l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire ici, partager ce message à une personne, inviter tous les membres de la famille, toutes vos connaissances, ça serait une très bonne chose. Alléluia. Désiré et Maman Karine, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Tali Tilma. Que Dieu vous bénisse. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. C'est un matin de gloire, un matin de bonheur. Un matin que l'Éternel a ressuscité une personne ce matin. J'aimerais dire que c'est un matin où l'Éternel est en train de faire des miracles. Patricia Ifeka, que Dieu vous bénisse. Donatien Pella, que Dieu vous bénisse. Papa Donna. Mama Colette Kwep. Let the God of Mary bless you, my lovely sister. And I want to tell you that we love you. Praise the Lord. Hallelujah. Do you want to share that message, please? Do you want to share that video? The Lord of Mary shall bless you. Hallelujah. Kenaya Fundu, Kenaya de l'Éternel, que Dieu vous bénisse. C'est un matin pour toi spécialement, Kenaya. Prends ce matin comme ton matin. L'Éternel te dit, ne crains rien. Alléluia. Je sens l'onction prophétique déjà m'envahir ce matin. Pourquoi tu as peur? Dieu m'a dit de te dire de ne pas avoir peur. Dans l'étilement, l'Éternel dit, ne crains rien. Alléluia. Mage, Patime, pouvons-nous partager la vidéo s'il vous plaît? De cette chanson qui envahit mes nuits, mes jours, tous les jours. Dans le train, partout où je passe, c'est la seule chanson qui résonne pendant toute cette période ici dans mon esprit. Jours et nuits, comme l'Éternel nous accorde la grâce de voir le jour, ainsi que dans le royaume des cieux, les choses se font jour après jour. La Bible me dit qu'il y a les 24 trônes qui entourent le trône de l'Éternel. Et les 24 vieillards qui sont assises prennent la décision chaque jour de s'élever et de jeter leur couronne devant son trône en disant qu'ils ne le méritent pas, mais c'est lui qui est seul capable de mériter. Oui, ils ont raison de le dire. Car sans lui, nous ne pouvons pas être là jour après jour. Ah, ma belle, Maman Irène, Maman Mireille Aoundou, que Dieu vous bénisse. Vous avez bien fait d'être là ce matin, ma soeur. Mais j'ai un très bon pour toi. L'Éternel me dit de te dire ne crains rien. Ne crains rien, Maman Mireille. La Bible me dit que les 4 êtres vivants également, ils prennent la décision de les jeter aussi leur couronne devant son trône. Et ils disent que c'est toi qui es digne, Papa évangéliste. Ils disent que c'est toi qui es digne, Papa évariste, de mériter la louange et l'adoration. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas. Même ceux qui tiennent le couronne, ainsi que le coupe remplissant les prières des saints ou symbolisant les prières des saints de la terre. Ils disent nous ne pouvons pas les contenir. Nous voulons les jeter devant ton trône, Maman généreuse, Lord. Pour dire tout simplement que c'est toi qui le mérites. Alors je me pose la question ce matin, à quoi sert de garder ta couronne sur ta tête?
Louons vivant et disons qu'il est Dieu aussi longtemps que nous sommes vivants. Jetons-lui nos couronnes et jetons-lui nos gloires, car celui qui mérite. Non, il y a eu des prophètes qui ont marqué l'histoire. Kimbangu avait marqué l'histoire, mais Kimbangu n'était pas mort pour moi. Branham a marqué l'histoire, mais Branham n'a pas pu mourir pour moi. Mahomet a marqué l'histoire, mais il n'était pas mort à la croix pour moi. Bouddha, n'en parlons même pas. Mais j'ai connu un homme, et je connais cet homme. Il s'appelle Yoshua Mashiach, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Dieu révélé au milieu de son peuple. Voilà pourquoi j'ai dit que ce matin, j'aimerais jeter ma couronne devant toi. Alléluia. N'est pas bonne, mais j'aimerais la déchirer pour ta gloire ce matin. Le vent de la maladie avait soufflé croyant il allait m'emporter, mais toi qui es mon roc, ma maison ne s'ébranlera jamais. Alléluia. Pampa camine, bikela muna bomwe, oyo babanda kana présence na Yahweh, na maboko basimba kansolo bankeni ya malazi. Sinonime ya losambo ya bandimina ya wena mokili bazi mokano ya koloba ete kolo nzambe na bomoi akokite ikela mutukue mibale na mine ikela muna bomoi bavanda kana lola na mito balataka solo mitole na nkembo na maboko basimba kampe bakeni ya malasi sinonime ya losambo ya bandimina ya wena mokili bazi mokano ya koloba bakokite bakokite o bakokite bakokite yawe yondo bongie yo bongie yo bongie na kembo pe masanzuli bikela mumine bikela munabo moyo babandaka na presence na yawe bazimokano ya koloba nzambe na bomo bakokite ete yobongie na kembo pe masanzuli o talatina. Apprends-moi, Seigneur, à compter mes jours sur la terre des vivants. Yahweh, tout est vanité, tout est vanité, tout est vanité, tout est vanité. Apprends-moi, Seigneur, à compter mes jours sur la terre des vivants. Tout est vanité, tout est vanité. Komona mo
Cette couronne de gloire, Elohim, cette couronne qui me fait couler ce matin les larmes sur mes yeux. Elle est tellement éclatante que je n'arrive pas même à la regarder. Elle est tellement sainte que je n'arrive pas même à regarder. Alléluia. Oh, Shinda la roche de aidez-moi, Seigneur, à compter mes jours sur la terre des vivants. Tout est vanité, à quoi sert de m'ennuyer? Tout est vanité, Salomon l'avait expérimenté, Jésus. Achilele bimbaba, mawe jawa misumba, yo 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 yo. Bakwa chishembula tumatwa. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus qui t'a fait grâce de voir le jour ce matin? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu ce matin? J'aimerais que tu dises merci à l'Éternel. Elohim, notre Dieu, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Je peux comprendre également aujourd'hui que tous les jours ne se ressemblent pas. Il y a les jours où nous sentons ta présence et que nous ne pouvons jamais résister dans ta présence. Tellement que tu es rempli de gloire, tu es rempli de miséricorde. Au son seulement de la trompette, nous pouvons la sentir, cette présence. Et nous pouvons te dire que merci. Parce que ce matin, tu viens d'avoir une compassion d'une femme. Une femme, une femme, une femme, une femme. Une femme, que la gloire soit rendue à l'Éternel. That is special for you, my lovely sister Highland. I don't know if you can follow this message. I want to tell you this morning, the glory of God is inside your house. The glory of God is inside the hospital where your mom is right now. And let God of might be manifest in the name of Jesus Christ. Je parlais à une sœur Highland aux États-Unis, à Helen, que la gloire de Dieu est entrée à l'hôpital, là où il y a sa maman maintenant. Cette femme qui était dans le coma, qui ne regarde plus. Cette femme qui ne parle plus. Mais ce matin, Dieu a fait grâce. Qu'elle puisse encore ouvrir les yeux. Voilà pourquoi nous pouvons que témoigner sa bonté, sa miséricorde. Au moment où je suis en train de parler, la gloire de Dieu est dans cet hôpital.
Alléluia. Elohim est notre Dieu. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous étions comme des morts endormants, mais toi tu nous as fait grâce de voir les jours. Les corps physiques pouvaient nous lâcher avec des vents de maladie, mais tu es celui qui nous a fortifiés, celui qui nous a donné la force. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te couronnons, roi, ce matin. Nous disons que tu mérites la gloire, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Voilà pourquoi nous te disons merci. Alléluia. Tu es fidèle, tu es amour. Tu es celui qui s'élève et ses adversaires se dispersent. Que la gloire te soit rendue, Elohim. Les psalmistes disent dans Psaume 68 que tu es le Dieu qui s'élève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, comme les cires se font au feu, les méchants se dispersent devant ton Dieu. Alléluia. Les justes ressurgissent en triomphant de cette gloire, car l'Éternel Dieu est notre puissance. L'Éternel Dieu est notre force. Ce matin, j'aimerais t'inviter à ne pas avoir peur. La Bible me dit, pourquoi tu as peur? J'aimerais juste prier avec toi ce matin. Mais il y a un passage que l'Éternel me dit de partager avec toi ce matin. Ce passage, c'est dans le livre d'Ésaïe. Tu dois prendre ta Bible. Nous allons prier ce matin. J'aimerais te pousser à comprendre quelque chose selon l'Éternel, selon la pensée de Dieu. Ésaïe chapitre 41, je lis au nom de l'Éternel des armées. Tout d'abord, Ésaïe 40, à partir du verset 27. La Bible me dit ceci. Ésaïe 40, verset 27 tout d'abord. La Bible me dit, pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Verset 20, la Bible dit, ne sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité, qui créa et qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Pourquoi dis-tu, ma sœur, que ta destinée est cachée devant ton Dieu? Pourquoi dis-tu, mon frère, que Dieu t'a oublié? Pourquoi penses-tu que Dieu n'est pas capable d'agir dans ta vie? Pourquoi crois-tu que Dieu est impuissant? Non, peut-être c'est un autre Dieu qu'on t'a présenté. Mais celui que j'aimerais te présenter ce matin est celui dont un jour j'étais handicapé, où je manquais la force de me lever. Voilà pourquoi quand tu me vois chanter, jouer, pleurer, j'ai vu ce jour-là. J'ai vu ce jour-là où mes pieds étaient sans force, où je ne pouvais pas me lever, où je ne pouvais pas marcher, où ma langue était attachée sur moi et que je ne pouvais plus dire quelque chose. J'étais dans cette position-là. Et ce jour-là, il est venu pour me dire, pourquoi dis-tu, Vincent, que l'Éternel t'a abandonné? Non, j'aimerais te rassurer ce matin. La maladie ne t'emportera pas à la mort. J'aimerais te rassurer ce matin. Ta situation n'est pas plus grande que le nom de Dieu. Essaie seulement de prendre ta situation, essaie de la comparer un peu avec tout ce que Dieu a créé. Tu verras que ta situation est minime. Est-ce que tu pourras contrôler ou mesurer ta situation avec l'étoile? Non. Est-ce que tu peux comparer ta situation avec la graine de sable? Tu peux le compter? Non. Est-ce que tu peux comparer ta situation avec le nombre de cheveux qui est sur ta tête? Non. Est-ce que tu peux comparer ta situation avec les graines de maïs? Tu peux le compter tout en un jour, 2 fois, 3 fois? Non. Est-ce que tu peux contrôler ta situation, la comparer avec les eaux profondes ou les profondeurs des eaux que Dieu a créées? Non. Est-ce que tu peux comparer ta situation avec la lumière que Dieu te donne pour la regarder en face pendant 3 minutes? Non. Est-ce que tu peux comparer ta situation avec les angoisses que Dieu fait trembler tes ennemis pour qu'ils sachent qu'il est Dieu? Bien-aimé, ta situation est tellement minime ce matin que j'aimerais te dire tout simplement, ôte la peur. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Dieu me dit de te dire, pourquoi tu as peur? Fais-le confiance. Fais-le confiance. Dieu est capable de tout. J'aime les anglophones, ils disent, the God is able to. When they say the Lord is able to, that means there is three foolish point continuing. The Lord is able to. He's able to do what man cannot doing. Les anglophones disent Dieu est capable de. Il y a 3 points de suspension.
Ça dit qu'il est capable de changer ta situation en un clin d'œil. Même quand les gens croient que tu es incapable, que tu ne peux pas, mais Dieu vient pour dire que je suis là avec toi. C'est que Dieu a mis en toi, aucune personne n'a pu aller voir ce que Dieu avait déposé en toi. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais te dire que dans les réserves qui est en toi, va puiser une force dans ces réserves pour que tu viennes à dire comme ça que oui, je me tiendrai debout. Ces jours-là, bien aimé, je manquais la force. Comme ce matin, je manquais également la force. Mais je me suis dit non. Je dois me mettre debout. Je dois dire à l'ennemi ce matin qu'il a oublié la semence. Moi, je fais partie de cette semence qui a été créée quand l'ennemi a été écrasé. Je fais partie de cette semence qui a été créée quand tu as eu la mort. Je fais partie de cette semence qui a été créée quand tu as eu la résurrection. C'est pour dire que si toi tu me tues aujourd'hui, quoi que tu m'as tué, moi je suis déjà né. Au moment où toi tu tues, moi je nais. C'est pour dire tout simplement que ce qui est en toi, aucune personne ne peut venir puiser ce qui est en toi. Je ne sais pas si tu comprends mon langage ce matin. J'aimerais t'appeler à une révolution ce matin. J'aimerais te ramener à faire comprendre une personne que Dieu est capable. Tu n'as pas voulu partager le message que la gloire soit rendue à l'Éternel. Tu l'as partagé que la gloire soit rendue à l'Éternel. Mais le but ce matin est de dire seulement à une femme pourquoi tu as peur. À dire à un homme pourquoi tu as peur. Fais confiance à l'Éternel. L'Éternel agira. Fais-les confiance, bien-aimés. Vous savez, je l'ai toujours dit, si tu vois un handicapé passer en cours de route, tu ne sais pas comment est-ce qu'il est arrivé là. Il faut avoir du respect pour cette personne. Ces derniers temps, j'ai vu le Facebook inondé des images d'un homme qui s'est marié. Un homme qui a de petites tailles, il a épousé une femme lancée très belle. Mais tout le monde est contre ce mariage. Il y a même ceux qui se disent comme ça que non, le pasteur a truqué le mariage. Why the man can be that? Why? Pourquoi les hommes nous sommes si méchants jusqu'à ce point? Donc, voulez-vous que cet homme-là, parce qu'il est seulement court, il est condamné à mourir célibataire. Il est condamné à mourir sans enfant. Il est condamné. Ah, bien-aimé. Ah, bien-aimé. Changeons notre façon de voir les choses. Il y a des choses qui sont inutiles, à faire passer du temps inutile. Je vois d'autres bien-aimés d'entrer dans des choses maléfiques qui ne donnent pas gloire à Dieu. Oh, un Angolais, il a injurié les Congolais. Les Congolais, levez-vous les Angolais. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Crois-tu que cet homme-là qui a parlé, il n'a jamais manqué du respect à son père? Crois-tu qu'il n'a jamais manqué du respect à sa mère? Ça prouve tout simplement l'éducation qu'il a reçue. Mais pourquoi tu vas t'entraîner dans la vie d'une personne pareille? Pourquoi tu vas t'enflammer pour une personne qui est insensée? Pourquoi tu peux t'enflammer pour une personne qui n'a pas le respect d'une nation, de sa patrie même? Crois-tu que tous les Angolais sont comme cet homme-là? Ou crois-tu que tous les Congolais sont comme cette femme ou cette personne qui l'a quitté ou qui l'a produit à faire cela? Don't lose your time for nothing. Ne perdez pas votre temps dans futilité. C'est vrai que Facebook c'est un marché général comme YouTube. Mais tu vas y chercher quoi? C'est comme une personne qui va te marcher avec un projet, mais il arrive en cours de route, il change tout. Bien-aimé, focus your life. Focalise ta vie. Nous sommes en train d'arriver vers la fin de l'année. Alors il faut que tu sois positionné. Il faut que tu saches tu es dans quel bateau. Il faut que tu saches tu empruntes quelle route. Il faut que tu saches qui est avec toi. Il faut que tu sois rassuré. Il faut que tu sois rassuré. Tu dois rassurer les tiens aussi. Voilà pourquoi ce matin je te dis, pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Non. Il a dit, écoute ce qu'il te dit. Il dit ceci. Hein. Il donne la force à celui qui est fatigué. Tu es fatigué, c'est l'Éternel qui donne la force. Moi, il m'a donné. Je peux vous le témoigner. Pas au Congo, ici en Europe. Presque 25 ans passés, j'étais handicapé. Je ne pouvais plus marcher. On m'a commandé une chaise roulante. Je ne pouvais plus parler, j'étais muet. Dans la ville qu'on appelle Apeldoorn. En Hollande précisément, sur la rue qu'on appelle Boavstraat, numéro 73. Mon médecin est encore vivant, docteur de Wilde. L'hôpital où j'étais incarné est encore là. De Velen. Je m'en souviens que j'avais manqué tout. Je regardais ma garde-robe dans mon esprit, je disais, mais à quoi servent toutes ces choses? Voilà pourquoi quand je change, je dis, apprends-moi Seigneur à compter mes jours, car sur la terre de vivants, tout est vanité. Tout est vanité, bien-aimé. Tout est vanité.
Ne passe pas les stress des jours qui te restent sur la terre de vivant dans des futilités, dans des soucis inutiles. Qui t'a dit qu'on l'a enterré avec des buildings? Qui t'a dit qu'on l'a enterré avec des mariages? Qui t'a dit qu'on l'a enterré avec ses enfants? Qui t'a dit qu'on l'a enterré avec les richesses? Qui t'a dit qu'on l'a enterré avec les avoirs? Non, bien-aimé. Toutes ces choses, ce sont des prémices de bonus que Dieu a donné à Fils de l'homme sur la terre de vivant. Naoum nous dit comme ça qu'il a créé en l'homme l'esprit de l'éternité. Mais l'homme n'a pas compris l'essence que Dieu a mis en lui, l'esprit de l'éternité. En toi, tu as l'éternité en toi. C'est à toi de prolonger ta vie. C'est à toi d'appeler à l'existence la force qui pouvait te manquer. Dieu aimé, Dieu a créé, Dieu a laissé à l'homme et à Fils de l'homme la procréation. C'est pour dire que quand Dieu a dit maintenant, multipliez-vous, c'est la multiplication de multiplication dans tous les domaines de ta vie. Pourquoi tu ne veux pas multiplier ce qui est en toi? Pourquoi tu veux qu'on puisse te booster? Tu as déjà compris que la gloire se rendit à l'Éternel. Oh, je ne parle pas sur toi, bien-aimé. Toi, j'ai confiance. Tu as compris que c'était l'heure de la prière, tu étais là. Mais je parle à cette personne qui va m'écouter après toi. Je lui dis tout simplement que pourquoi tu as peur, pourquoi tu ne fais pas confiance à Dieu. Pourquoi tu ne peux pas être comme ces autres qui ont compris qu'à 6 h du matin, nous ne sommes plus comme les autres. Nous avons compris que le mystère de la journée, c'est avant le lever du soleil. Voilà pourquoi nous, on se lève avant le lever du soleil. J'aimerais te dire, ne crains rien. Ne crains rien, bien-aimé. J'aimerais te dire, ne crains rien. Écoute ce qui suit. La Bible me dit quoi? La Bible dit ceci, au verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Bien-aimé, un bébé peut se lasser. Elle a l'assurance qu'elle sera dans les mains de sa mère. Elle va pleurer, elle pleure seulement, mais toi-même tu finiras par venir la prendre. Pourquoi? Parce que tu sens qu'elle pleure. Quand elle pleure, elle ne te dit pas viens me chercher. Elle pleure seulement. Mais toi, tu finiras par aller pour la prendre. À combien plus fort si ton cœur est disposé que tu ne puisses pas sentir la présence de Dieu. Pourquoi les autres sont sensibles à l'Esprit de Dieu, mais toi, tu n'es pas sensible à l'Esprit de Dieu? Pourquoi toi, on doit voler tes rêves? Tu rêves, tu oublies ce que tu as rêvé. Pourquoi toi, tu entres seulement dans les soucis de ces siècles pour avoir seulement que... Ah, je sais pas quoi, sorry. Pourquoi? J'aimerais dire à une personne ce matin, ne crains rien frère, ne crains rien ma soeur. Je t'avais dit ne crains rien, ne crains rien. Dieu est capable de changer la situation qui t'empêche, bien-aimé, de vivre dans la paix. Nous avons, et j'ai beaucoup de témoignages. Bien-aimé, toute personne qui a une promesse de Dieu ne peut jamais mourir sans que cette promesse s'accomplisse. Tu n'as pas compris ce que je dis. Je dis que toute personne qui a une promesse de Dieu ne peut jamais mourir sans que cette promesse s'accomplisse. Pourquoi Dieu t'a donné le sang? Pose-toi la question en tant que femme. Pourquoi tu as le sang sur toi? Alors crois-tu que celui qui t'a donné le sang, il ne sait pas que tu es une femme pour allaiter? Crois-tu qu'il ne savait pas l'importance de tes seins qu'il t'a donné? Ou tu crois tout simplement que c'est tellement pour aller exposer que les gens voient que tu as des belles seins ou d'aller rajouter d'autres? Non. Le but primordial de Dieu, ce n'est pas ça pour toi. En te donnant tes seins, Dieu savait que tu vas procréer. Dieu savait que tu en auras besoin pour allaiter. Alors pourquoi avoir le souci d'un enfant? La Bible dit, même Anne, que Dieu avait rendu stérile. Mais Dieu a fini par donner un enfant à Anne. Crois-tu que Dieu n'est pas capable de te donner un enfant? Crois-tu que Dieu n'est pas capable? J'aimerais te rassurer. Pourquoi tu as peur? Quel âge? Ton âge, c'est quoi ton âge que tu es arrivé à l'âge? Oh bien-aimé, là je suis là, combien tu peux me donner quel âge? Tu peux me donner quel âge? Par la grâce du Seigneur, l'année prochaine, je fais 50 ans par la grâce du Seigneur. Mais si je sors comme ça en cours de route, il y a aussi même des enfants de 25 à 20 ans qui croient que c'est de leur génération, qui peuvent me dire aussi, Haoufania, je t'aime. Ah, combien plus fort que Dieu est capable d'amener une personne auprès de toi. Rassure-toi. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Heureusement que je me suis marié, fortement marié.
Et je peux me rassurer que je suis marié. Et je peux assumer ma responsabilité d'un homme. Voilà pourquoi j'aimerais te rassurer ce matin. Prends-toi en charge. Il y a un homme politique qui a dit prenez-vous en charge. Ce n'est pas seulement qu'en politique. Tu dois te prendre en charge. Tu dois prendre conscience. Tu dois te décider. Tu dois te décider. Tu dois te décider. Pourquoi tu veux dormir comme tout le monde? Pourquoi tu veux marcher comme tout le monde? Pourquoi tu veux être partout où tout le monde sent? J'aimerais dire à une personne ce matin, il te dit ne crains rien. Lisons un peu Isaïe 41. Écoute ce que la Bible me dit. À partir du verset 10. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commençons à partir du verset 9. Isaïe 41. Écoute ce que Dieu dit. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre. Et aux extrémités de la terre, tu ne comprends pas bien. J'aimerais maintenant te dire. Toi que j'ai pris aux extrémités du Sénégal. Toi que j'ai pris aux extrémités de l'Angola. Toi que j'ai mis aux extrémités du Congo. Toi que j'ai pris aux extrémités du Cameroun. Tu connais ton village là. Là où Dieu t'avait tué là. Tu connais là. Mais ça maintenant là. C'est là où il t'a tué. Il dit ceci. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre. Et que j'ai appelé du contrat lointaine. À qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et je ne te rejette point. Crois-tu que c'est toi qui avais choisi Dieu pour que tu puisses être vivant? Ou c'est Dieu qui t'a choisi pour être vivant? Tu sais combien de morts qui sont tombés aujourd'hui? Tu sais combien qui sont dans les hôpitaux sans rien que ce matin? Tu sais au moment où toi tu dormais, combien qui sont allés à l'hôpital? Crois-tu que c'est toi qui as dit à Dieu, Dieu choisis-moi pour être vivant? Pour voir ce matin? Non. Ceci ne dépend pas de toi. Alléluia. Que Dieu bénisse la patronne Sylvie Mokonzi. J'aimerais dire à une personne ce matin, bien-aimé, le choix de Dieu, c'est un choix éternel. Dieu est amour, bien-aimé, et Dieu est fidèle. Dieu est amour et Dieu est fidèle. Pourquoi tu as peur? Il dit, hein, écoute. Verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne te promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront confondus, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne trouveras point. Dans le même passage, il dit, je suis avec toi. Et puis il dit, je viendrai à ton secours. Cela veut dire quoi? J'avais dit, et nous sommes en train de parler ici de bâtir sur les rocs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu dit à une personne, c'est lui qui a commencé déjà à bâtir, qu'il est avec lui. C'est lui qui va bâtir, il lui promet qu'il sera avec lui. Si tu prends la décision aujourd'hui, ce matin-là, de ne plus avoir peur, Dieu est avec toi. Si toi, tu veux les repousser qu'à partir de demain, mais là, sache-le qu'avant demain, il y a le temps qui est là au milieu. Pendant ce temps-là, tu vas souffrir. Mais au moins, il y a une promesse de grâce. Il sera avec toi à la fin quand tu vas comprendre qu'il a fallu être avec lui maintenant. Tu n'as pas compris ce que je dis. I say that if you decide this morning, following Jesus Christ, your time, your life shall be in his presence. And he said, I shall be with you now. But if you decide for getting the last decision tomorrow, out from now and tomorrow, there is a time. And during this time, you shall suffering. But if you decide now to get your decision now, he is with you. Il est avec toi.
Pourquoi tu veux faire ce que tu peux faire demain à aujourd'hui? Pourquoi tu veux faire ce que tu peux faire maintenant à demain? Le temps est disposé, bien-aimé, mais le temps ne nous appartient pas. La Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Fortifie-toi. C'est parce qu'on t'a dit quoi? Que cet homme est parti en Afrique. Il est resté longtemps. Il a pris une autre femme. Voilà pourquoi maintenant il te menace de divorce. Ah, mais essaye d'appeler Dieu. Pose-toi la question, comment est-ce que tu l'as eu? Si tu l'as eu logiquement et qu'il t'a honoré devant tes parents, tu as le droit de plaider. Tu as le droit, tu as les devoirs. Mais si tu n'as rien donné, tu n'as rien fait dans ta famille jusqu'à présent, mais c'est une occasion de dire même qu'il puisse partir parce qu'il n'a pas de respect pour toi. Il n'a pas de respect pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui peuvent occuper nos occupations, mais dont nous faisons parfois le temps, où nous passons notre temps en rien. Le temps que tu disposes pour l'éternel, c'est le meilleur temps. Voilà pourquoi nous disons toujours the God time is the best time and the good time. That is your best time, that is your good time. The time that you decide to follow Jesus Christ. The time that you decide to give your life to Him. Le temps où tu décides de donner ta vie à Jésus-Christ bien-aimé. C'est le temps idéal. À quoi sert de garder ta vie dans la souffrance, dans les soucis? Tu crois être réfugié dans la cigarette, dans la drogue, tu auras la solution. Non, tu auras un soulagement qui est déjà censé être déjà le poison. Tu y es soulagé par un poison retardé. La solution est en Christ, bien-aimé. La solution est en Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse 3, 20 dit, vous me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, je souperai avec lui, lui avec moi. Il veut souper avec toi, mais pas dans cette vie-là que tu as. Pourquoi tu ne peux pas décider ce matin de donner ta vie au Seigneur? Tu crois quoi? Que le monde est ton ami? Non. Tu n'as jamais été déçu par ton propre ami. Tu n'as jamais été confondu par ta propre famille. Tu n'as jamais été déçu par ton propre mari, par ta propre femme, par tes propres enfants. Oh bien-aimé, laisse-moi vous dire, sur la terre des vivants, tout est vanité. À quoi sert de s'attacher à ce qui est vanité? Même nos enfants, on peut prier, on peut pleurer pour les enfants, mais sache-les qu'ils partiront un jour. Ils vont faire leur famille et tu resteras avec celle que tu es en train de négliger aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas compris le temps maintenant qu'il faut maintenant se souder, il faut se soutenir, vous allez passer votre vieillesse dans la souffrance. Parfois loin de ses enfants. Mais c'est le temps de la réconciliation. Pourquoi as-tu peur de se réconcilier? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Il agira en faveur. À ses serviteurs, tu seras affermi. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer. C'est lui qui peut rassurer tes enfants n'est que Dieu. Je sais que tu as eu beaucoup de soucis pour tes enfants. Je sais que tu souffres tous les jours. Mais tu n'es pas le seul sur la terre des vivants. Mais si tu comprends maintenant que Dieu veut qu'ils soient d'abord la priorité, là tu comprendras maintenant que c'est tes enfants qui viendront juste auprès de toi eux-mêmes. Il y a des moments où tu n'arrives plus à dormir. Rien que pour cette situation. Mais j'aimerais te dire qu'ils sont capables maintenant de comprendre que tu peux le manquer. Mais c'est à Dieu de toucher leur cœur pour qu'ils viennent vers toi. C'est à Dieu d'organiser leur voyage pour qu'ils viennent vers toi. C'est à Dieu d'ouvrir les portes pour qu'ils soient avec toi. C'est lui qui est capable, c'est Dieu. Bien-aimés, nous les autres là, nous avons des témoignages. Nous avons des témoignages où on te donne un ordre de quitter de 48 heures. Tu dois quitter ce pays, 48 heures. C'est le procureur général qui signe, il dit 48 heures. C'est pour dire qu'à la première portée, tu es refoulé. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Les 48 heures ont été changées aux séjours illimités. Mais si la terre des vivants peut me rassurer de séjours illimités, pourquoi je ne dois pas m'attacher à ce séjour qui est éternel? Non, la terre des vivants, ce n'est pas illimité.
Je viens de renouveler mon passeport, c'est encore 10 ans. Ça, c'est la terre qui a dit 10 ans. Est-ce que tu y as coopéré pour Dieu pour aller renouveler après 10 ans? Bien-aimé, l'ennemi peut te tromper, bien-aimé. Mais j'aimerais te rassurer ce matin, fais confiance à l'Éternel. Ils peuvent te dire, gloire à l'Éternel, quand j'ai pris mon passeport, j'ai regardé, on a renouvelé 10 ans. Le Saint-Esprit m'a dit, qu'est-ce que tu t'en dis, qu'est-ce que tu penses? Directement, j'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux m'aider de revenir renouveler ce passeport si ceci est ta volonté. Mais si tu dois revenir nous prendre, être dans l'éternité, ça ce serait notre passeport éternel. Oui. L'apôtre Paul avait dit, la mort est un gain pour ceux qui meurent en Christ. On n'a pas peur de la mort, mais nous savons une seule chose, que même étant mort, nous sommes vivants en Christ. Nous savons une seule chose, que la mort n'a pas de puissance sur nous, ni comme aussi sur nos enfants. Voilà pourquoi nous devons dire à la mort, tu n'as pas de puissance sur nous. Tu ne peux pas venir envahir la maison de mon frère, la maison de ma soeur, en amenant des maladies, en amenant des fatigues, en amenant des soucis. Non. Chasse cet esprit maintenant. Et je les chasse maintenant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi tu as peur? Pourquoi as-tu peur? Dieu te pose la question, pourquoi as-tu peur? Faites confiance à l'Éternel. Ça, c'est le thème que nous sommes en train de partager pendant cette semaine ici. Le grand thème, c'est bâtir sur les rocs. Sous-thème de cette semaine, faites confiance à l'Éternel. Dieu a besoin que tu lui fasses confiance. Dieu a besoin que tu sois rassuré qu'il est ton Dieu. Dieu a besoin que tu lui donnes sa vie. Comment tu veux une personne qui peut venir à ton secours aussi longtemps que ta vie, tu l'amènes en désordre? Jusqu'à quand tu vas comprendre que tu es en train de détruire ta vie avec tes péchés chéris là? Jusqu'à quand? Ah, je ne changerai pas mon discours s'il faut que je te dise pour ça. Sincèrement, je ne changerai pas mon discours. Je préfère que tu puisses même me bloquer dans ta vie, mais laisse-moi te dire que cette cigarette-là te tuera. Cette vie-là qui mondaine-là que tu as, tu finiras par tomber. La vie mondaine de nuit que tu t'es choisie là, ce n'est pas une vie. La vie de découchement là, tu finiras par tomber un jour en cours de route. Tu rentres dans ta maison, rentre dans ta chambre, rentre dans ta conscience. Regarde la responsabilité que Dieu t'a accordée. Sois responsable toi-même. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé. Il te rassure. Il te rassure. Il dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Mais pourquoi tu ne veux pas être avec celui qui est plus fort? Quelle intelligence. Tu vas t'associer avec les gens qui sont faibles. Et tu fuis celui qui est le plus fort. No. My brother. Don't lose your time. Give the time to the Lord. Give your life to the Lord. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tu mourras. Mais mourir dans le péché, c'est l'enfer. Si on ne t'a jamais parlé de l'enfer, l'enfer existe, bien-aimé. L'enfer existe. L'enfer existe. Ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie. L'enfer existe. Donne ta vie à Jésus-Christ. Combien qui sont tombés pendant ces jours ici? Combien qui sont tombés? Me demande comment est-ce qu'il meurt. Il était seul dans la maison, il est parti. Il était seul dans la maison, il est parti. Mais pourquoi il était seul? C'est parce que l'ennemi l'a éloigné de la présence de Dieu. C'est parce que la famille l'a éloigné de la présence de Dieu. C'est parce que la famille l'a chassé de la présence de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais te rassurer que la famille te chasse, que les amis t'abandonnent, mais reste dans la présence du Seigneur. Parce que la vraie famille, c'est celle que tu vois là aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour diviser des familles, mais je suis venu dire à une personne, ne te confie pas surtout à ceux qui sont dans le monde que tu crois être famille. Mais si ta famille n'est pas en Christ, vaut mieux que tu sois seul. Mais tu dois amener ta famille en Christ. Tu dois prier pour ta famille. Il ne faut pas avoir peur. Même s'ils te disent quoi que ce soit, il ne faut pas avoir peur. Je disais l'autre fois, un enfant que le Père a béni, le frère n'a pas le droit de le maudire. Parce que c'est le Père qui a béni. C'est le Père qui a béni. La Bible dit dans Exode 20, donc honore ton père et ta mère,
Et ainsi tu vivras longtemps. La peur que tu as aujourd'hui, peut-être c'est parce que tu n'as pas pu honorer ton père et ta mère. Parce que tu les avais honorés, tu pouvais rentrer pour un secours. Tu pouvais rentrer pour avoir une solution. Mais j'aimerais te rassurer ce matin. Peut-être ils ne sont plus là, tes parents, mais j'aimerais te présenter celui qui est digne d'être père. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donne ta vie à Christ, bien-aimé. Donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ. Oh, j'aime ce passage biblique. C'est clair. Proverbe 29, verset 18, la Bible dit quoi? Quand tu n'y a pas de vision, le peuple marche sans frein. En d'autres termes, quand tu n'as pas de révélation, tu vas marcher sans frein. Mais heureux si tu peux observer la loi. La loi, c'est la loi que je viens de te dire. Exode chapitre 20. Marche sur cette loi-là, les 10 commandements de Dieu. Tu vivras longtemps. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de la vie, bien-aimée. Il faut affronter la vie. Affronte la vie. Dessus de toi. Même si aujourd'hui ils te disent qu'il n'y a pas de travail pour toi, prends courage. Entre dans un autre bureau. Rentre dans le même bureau, ils t'ont dit qu'ils n'ont pas de travail. Oh, bien-aimé. Tu sais, j'avais eu la grâce quelques années de travailler dans une grande société néerlandophone d'assurance qu'on appelle Central BI pour la Hollande. C'est une grande société première d'assurance en Hollande. J'étais vraiment responsable d'une grande tâche qu'on appelle poste-camar. Mais je m'occupais de toutes les lettres de la société. Toutes les lettres de la société, je dis bien. Je devais avoir le compte, faire tous ces comptes-là. Comment je suis arrivé là? Je viens de poser mon CV, ils regardent mon CV, ils me disent que non, il n'y a pas de place pour moi. Mais j'ai compris que la personne qui avait reçu mon CV, il a lu mon CV. Il a eu peur que j'allais prendre sa place. Voilà pourquoi il m'a refusé. Alors, j'ai sauté cet homme. Je suis allé maintenant à d'autres hiérarchies. J'ai envoyé les CV maintenant à leurs ressources humaines. Celui qui l'a reçu aussi, il a fait quoi? Il a gardé dans les oubliettes. Mais il a fallu maintenant que je puisse appeler, que je puisse demander l'entretien, pour qu'ils me disent pourquoi ils m'ont refusé. Mais les jours où j'étais entré, où ils m'ont dit, viens, quand j'étais arrivé, ils se sont dit oui, tu mérites d'être ici. Je suis entré. C'est pour te dire quoi? Les bureaux qui te refusent là, tu dois y rentrer. C'est ta motivation qui finira par payer. Ils pourront dire réellement, ils aiment ce qu'ils cherchent. Et ils vont te l'accorder. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 7, verset 7. On peut donner qu'à celui qui a demandé. On peut offrir qu'à celui qui a frappé. Pourquoi as-tu peur? Là, je ne sais rien, mon bien-aimé. Ne connais-tu pas l'histoire d'Abraham et de Sarah? Ne connais-tu pas cette histoire? Ah, moi, j'ai ma maman, à moi, maman Onga, que j'ai béni, elle est sur Anvers. Maman Onga a fait son mariage à l'âge de 60 ans avec papa Bernard. Ils sont encore unis. Ça, je parle de 10 ans passés. Donc maintenant, maman Onga doit avoir dans les 70 ans. Mais il a fait le mariage 10 ans passés. Ici à Anvers. Avec papa Bernard. Qui t'a dit comme ça que les blancs et les noirs ne peuvent pas rester Laurent? Papa Bernard et maman Onga sont là. Que je les bénis. À 60 ans, il a fait un mariage avec un blanc. Et ils sont restés plus de 40 ans ensemble. Mais ils se sont mariés à 60 ans. Pourquoi pas toi? Qui te fait peur? Qui te fait peur? Il te fait peur en quoi? Parce qu'il est géant. C'est ainsi que toi, tu ne peux pas arriver. Parce qu'il est court. C'est ainsi qu'ils doivent te minimiser. Non. Je disais, pour ceux qui m'ont fait écouter, j'étais heureux et je suis triste de voir le corps de Christ, de voir le monde, comment il traite les autres. Ah, bien-aimé, c'est pour dire que tous ceux qui sont moches comme nous, on ne peut pas avoir le droit de se marier. Heureusement que j'ai trouvé grâce, Dieu m'a béni avec une très belle femme. C'est pour dire que tous ceux qui sont, je ne sais pas, laids ou moches, n'ont pas le droit de mariage. Donc le frère James, tellement qu'il était court, il n'a pas le droit de se marier. Et vous avez vu l'acte que ce frère a posé? Non. J'ai eu la grâce de vivre dans cette maison-là. Le centre spirituel. Je partais à Kabouni Walesa. J'ai eu la grâce de vivre dans cette maison. Bien-aimé,
Ce frère-là, il est allé donner sa dîme. Donnez-moi quelle était sa dîme. On appelle ça comment encore? Pas le gobelet, on appelle ça comment? C'est pas le bidon. Je sais pas, aidez-moi peut-être avec les mots parfois. Tellement qu'il y a plusieurs langues en nom, on ne sait plus. Une boîte. Il a amené une boîte de lait, Nido. C'est comme ça. C'est ce qu'il avait amené au pasteur quelques années passées pour déposer comme sa dîme. Il arrive avec ça aussi en colère. Il vient comme ça, il vient, il dépose. Et puis il dit au pasteur, le pasteur voit quelqu'un qui vient comme ça donner ça comme offrande très fâché. Il dit, mais pourquoi toi tu viens donner l'offrande très fâché comme ça? Il répond au pasteur, que ton Dieu aussi fasse pour moi quelque chose. Le pasteur lui demande quoi? Moi aussi je veux me marier. Là, il n'y avait personne qui pouvait faire sa publicité pour l'injurier, mais comment il est allé donner l'offrande à Dieu pour chercher un mariage? Il n'y avait personne. Et comme personne ne pouvait pas voir ça, personne ne pouvait pas les critiquer. Alors, quelques années après, sa semence a payé. Voilà pourquoi il a récolté ce qu'il ne méritait même pas. Tu sais les sacrifices qu'on a fait pour arriver là, bien-aimé. Tu sais les sacrifices qu'on a fait, qu'elle a fait pour mériter ce qu'elle a? Non. Quand te le plairait, tu n'étais pas là. Il y a des gens qui se sont sacrifiés depuis leur enfance, se sont dit, Seigneur, moi je ne coucherai plus avec des putes sur ta gloire, pour ta gloire. Qui se sont sacrifiés, qui sont donné leur vie à Jésus-Christ depuis l'enfance, pour qu'ils vivent le miracle de Dieu. Comment veux-tu te comparer avec une personne pareille? Comment es-tu contre sa bénédiction? C'est toi qui mérites. Crois-tu vraiment que si on te donne cette femme-là, toi tu vas la supporter? Crois-tu que si on te donne cet homme-là, toi tu vas la supporter? Bon, tu ne veux pas que le frère James puisse prendre cette femme-là. Cherche maintenant la femme pour frère James alors. Donne-nous le numéro de la femme que toi tu as trouvé. Comme ça on va dire, frère James, tu peux divorcer. Telle personne a déjà une femme pour toi. Donne-lui ta soeur. Ou donne-lui ta fille. Non. On ne se manque pas de créatures de Dieu. Alors j'aimerais te rassurer que personne ne se manque de toi. On a vu des grosses devenir minces. On a vu des minces devenir gros. On a vu des courts devenir géants. Des géants devenir courts. C'est ça. Même aujourd'hui tu es comme ça. Mais tu finiras par être comme ça. Demande même que Dieu te fasse cette grâce. Oh, je vais prier avec une personne ce matin. J'aimerais que tu puisses enlever l'esprit de peur. J'aimerais que tu sois vraiment rassuré que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. J'aimerais que tu puisses avoir confiance en Dieu. J'aimerais vraiment que tu puisses avoir confiance en Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Appuie-toi sur sa parole, il agira, il accomplira sa parole. Ésaïe 50 nous dit que ses oreilles ne sont pas bouchées pour ne pas attendre. Celui qui a créé les oreilles, il a les oreilles pour attendre. Celui qui a créé les yeux, il a les yeux pour voir. Ce n'est pas en vain qu'il a dit que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu es à la ressemblance de Dieu. Les jours où tu seras au paradis, si tu vois maintenant que Dieu est court comme cet homme-là, tu diras quoi? Les jours où toi tu seras au paradis, si tu vois maintenant que la taille de Dieu, c'est cet homme-là que tu avais ingéré, tu diras quoi? Oui. Heureusement qu'à ce temps-là, il n'y avait personne pour mesurer la taille de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on a déterminé au moins la taille des Zachée dans la Bible. Mais pourquoi ils n'étaient pas allés dans les maisons d'Hérode? Parce que les Romains pouvaient savoir qu'ils étaient quand même géants. Pourquoi ils n'avaient pas choisi leur maison pour dire à Zachée que ce soir, le salut est entré dans ta maison? La disponibilité du cœur bien-aimé. N'aie pas peur. L'âge n'est pas avancé. Ton temps n'est pas encore passé. Tu ne t'es pas venu accompagner que les autres. Tu es venu marquer les empreintes de ton temps. Et tu dois marquer ton temps. Dans le paix que tu paies, fais-le avec amour, fais-le avec certitude. Fais-le avec assurance. Mets le pas, l'Éternel mettra le deuxième pas avec toi. Trust in God. It's not for nothing the Americans say, in God we trust. Ce n'est pas en vain que les Américains disent que c'est en Dieu que nous croyons. Bien qu'ils ont dévié les dieux véritables, mais il y a ceux qui croient à ce Dieu suprême.
les créateurs du ciel et de la terre. Oui, ils jurent leur serment sur la Bible, sur le fondement de la parole, mais ils oublient que c'est aussi une condamnation pour eux-mêmes. S'ils n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu qui est dans la Bible, ils sont condamnés. Mais ce matin, la grâce est devant toi. J'aimerais te dire que la grâce est devant toi. J'aimerais que tu donnes ta vie à Jésus-Christ ce matin. J'aimerais que tu dises, Seigneur, je suis resté longtemps loin de toi. J'aimerais que tu dises, Seigneur, je dormais que dans le souci. Tu fais que des rêves bizarres. Tu vois qu'on est en train de te suivre. Des rêves d'oiseaux maléfiques. Tu manges des choses maléfiques. Des rêves de serpents. Des rêves d'envoûtement. Tu vois que de mort. Tout ceci, ce sont des réclamations, bien-aimés. L'assurance est en Jésus-Christ. Ce matin, je viens te dire, si tu ne veux pas donner ta vie à Jésus-Christ, ces esprits-là ne te quitteront jamais. Ne te quittera jamais. Donne ta vie à Christ. Confie ta vie en Christ. Quand toi tu seras sauvé, tu sauveras ta femme. Quand toi tu seras sauvé, tu sauveras tes enfants. Quand toi tu seras sauvé, tu sauveras ta famille. Mais tout d'abord, c'est toi. How do you want to pray for somebody who never prayed for you? Start by yourself. Pray for yourself before. Commence par toi. Prends la décision. Oui, dans un moment donné, dans les cours de la vie, il y a des moments où il y a des découragements. Quelqu'un peut te décourager sans pour autant savoir qu'il t'a découragé. Mais ceci, ça ne va pas dire que tu es limité ou tu manques, non. Les gens peuvent te positionner par rapport à leur vision, mais ils ne savent pas ce qui est en toi. Les gens peuvent te minimiser, mais ils ne savent pas ce que Dieu a créé en toi. Ton histoire avec Dieu, les gens ne savent pas. C'est ça ta force. Ça doit être ta force, ta motivation. Ça doit être ça ta motivation. J'aimerais vraiment te rappeler que toute cette semaine soit une semaine de décision pour toi. Que tu mettes la confiance en Dieu. Que pendant le temps où toi tu te sacrifies, tu diras un jour, souviens-toi de moi. N'avez-vous pas lu dans le livre d'Ésaïe 38 que Dieu a envoyé la mort dans la maison d'Ézéchias? Qu'est-ce qu'Ézéchias a dit? Il a tourné son dos vers le mur. Il a commencé à pleurer. Il a dit, souviens-toi que moi aussi j'ai fait de bonnes choses pour toi. La Bible dit quoi? L'Éternel a renvoyé son serviteur dans cette maison. Allez lui dire qu'il ne mourra plus. Mais comme l'homme a toujours peur, il a dit, comment saurais-je que l'Éternel accomplira ce qu'il a dit? Dieu était capable maintenant de changer l'ombre du soleil pour lui montrer que ce qu'il a dit s'accomplira. Oh, Dieu est amour. Bien-aimé, Dieu avait envoyé la mort dans ta maison. La mort était déjà dans ta maison. La mort était déjà dans ton ministère. La mort était déjà dans ton mariage. La mort était déjà dans ta famille. La mort était déjà dans tes affaires. Mais ce matin, Dieu envoie un prophète pour te dire, il a ôté la mort. Et il te rajoute encore quelques années. Confie-toi seulement en lui. Faites-le confiance. Ce n'est pas Dieu qui a dit dans Ésaïe 54 que je suis l'Éternel ton époux. Dans un seul moment, je t'avais donné mon dos, mais avec compassion, je reviens à toi. D'un amour éternel. Il a dit comme au temps des eaux de Noé. Il a fait un signe avec Noé, ainsi qu'il se répand pour t'irriter contre toi. Alors pourquoi ne pas avoir confiance à ces dieux? Pourquoi ne pas avoir confiance à ces dieux? Qui t'a dit qu'ils vont te bouger de là? Non, rassure-toi ma soeur. Celui qui t'a donné ce travail-là, c'est Dieu. Celui qui t'a donné ce travail-là, c'est Dieu. Quand tu entres dans ce bureau, tu dis, Dieu, c'est toi qui m'avais donné ce travail. Je ne suis pas venu ici pour descendre en bas, mais je suis venu pour monter des échelons. Oui, I believe it. I believe it for all of my heart. Je le crois de tout mon cœur. Que tous ceux qui sont avec nous ici, ce sont des hommes et des enfants de la destinée. Bien-aimés, vous tous qui me suivez là maintenant, là, live avec moi maintenant là, vous n'êtes pas de n'importe qui. Vous n'êtes pas de n'importe qui. Alors ne prenez pas vos vies comme des vies simples. Non. Ne prenez pas vos vies comme des vies simples, bien-aimés. Vous n'êtes pas de n'importe qui. Ils peuvent être 100 000, ils peuvent être 300 hier, mais les 40 qui me suivent là maintenant avec moi là, vous n'êtes pas de n'importe qui.
Je sais, derrière les 40, il y en a des milliers. Je ne vais pas parler de cela. Mais je parle à vous qui me suivez à l'instant. Vous n'êtes pas de n'importe qui. Alors, Dieu va réécrire une histoire avec vous. Bâtissez sur le roc. Bâtissez sur le roc. Nous avons dit, nous devons bâtir avec l'Éternel, rebâtir avec Dieu. Mais celui qui doit bâtir, il doit avoir confiance à celui dont tu dois donner travail. Pourquoi tu ne veux pas donner confiance à ces maçons qui travaillent pour toi? Pourquoi tu ne veux pas faire confiance à l'architecte qui tu as demandé un travail? Même la terre, quand on sème, elle a besoin que tu la donnes confiance pour qu'elle puisse germer et te donner le fruit que tu as semé. La terre a confiance que j'ai englouti une semence, mais je dois attendre la pluie de l'Éternel. Ecclésiaste 11 me dit quoi? Comme les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à l'endroit où il est tombé. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Mais celui qui regarde l'Éternel vivra le bonheur de ses fruits. Bien-aimé, si la terre peut patienter, que la pluie puisse tomber, pour que la semence que tu avais semée puisse germer, à combien plus fort tu ne peux pas patienter que cette parole qui sort ce matin germe en toi et crée en toi le vouloir et le pouvoir. Pourquoi tu ne peux pas avoir confiance à Dieu? Oh, ce matin, Seigneur, crée un cœur nouveau. Déchire un champ nouveau, Seigneur. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Enlève la peur qui a envahi, Seigneur, la vie de ma soeur. Cette femme qui est venue troubler, Seigneur, sa vie familiale, qu'elle sache qu'elle était mise à part, cette femme, qu'elle méritait bien de rester en paix dans son mariage. Enlève la peur dans la vie de mon frère, Seigneur. Cet homme qui est devenu faible à cause de la santé physique, ce matin, renouvelle la force ce matin. Cette femme qui était forte, aujourd'hui courbée, relève-la, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cet enfant qui est devenu fragile, donne la force à cet enfant, Elohim. Oh, tu es fidèle. Tu es celui qui ôte la malédiction même à la 4e génération. Comme tu pouvais la punir, c'est ainsi que tu es capable. Oui, Seigneur. Josué avait maudit Jéricho, mais quand Élisée est venu, il a rétabli l'eau, Seigneur. Ce matin, je viens, Seigneur, à s'asseoir sur cette parole pour dire que la vie entre dans cette vie. Une personne avait, Seigneur, maudit ta servante, mais ce matin, je viens ôter cette parole de malédiction en vertu du pouvoir que tu nous as donné, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En est que toi, notre confiance, nous te faisons confiance. Oui, nous savons que ce n'est pas facile pour nous, mais nous te faisons confiance. Comme on peut faire confiance à la terre, qui englobe les germes pour nous donner des fruits demain, ainsi que nous voulons te faire confiance pour nos enfants, qui sont comme des flèches de carquois dans ta main puissante, qui sont propulsés avec précision. Ce matin, nous te faisons confiance, Jésus-Christ de Nazareth. Pour les examens, nous te faisons confiance. Pour les mariages, nous te faisons confiance. Pour le travail, nous te faisons confiance. Pour la santé, nous te faisons confiance. Pour les voyages, nous te faisons confiance. Pour les séjours, nous te faisons confiance. Pour les ministères, nous te faisons confiance, Seigneur. Nous te faisons confiance, pleinement confiance. C'est toi qui es notre source d'inspiration. Nous n'avons pas un autre Dieu. Pardonne tous ceux qui nous persécutaient. Pardonne tous ceux qui nous ont condamnés. Pardonne tous ceux qui nous ont traités de tout et de rien. Ils ne savaient pas ce que toi tu as semé à nous. Et ils n'en auront pas même la connaissance. Parce que ce qui est caché en toi, en est que toi qui peux le révéler au monde. Et nous sommes cachés en Christ. En est que Christ qui doit se révéler au monde. Voilà pourquoi nous te faisons pleinement confiance. La maladie n'a plus de puissance dans ta vie. La sorcellerie n'a pas de puissance dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, j'envoie le feu de Vora dans ta famille, dans l'hôpital où tu es, dans la maison où ton nom a été écrit,
dans la maison où ta photo a été amenée, dans la maison où ton habit a été amené, dans la vie d'une femme qui était partie avec ta semence pour l'utiliser dans le monde des ténèbres, j'envoie le feu dans sa maison ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit, quand Israël allait sortir, Pharaon n'a pas pu comprendre qu'il a fallu laisser bien avant. Mais il a fallu que Dieu applique sa dernière prise. C'était le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et le témoignage des saints qui l'ont confessé. Et la mort était entrée dans la famille égyptienne. Ce matin, que le sang de Jésus-Christ soit sur nos linteaux pour nous signifier que nous sommes des vivants. Et nous vivrons encore longtemps sur la terre des vivants. Mais que la mort entre dans la maison de l'Égyptien qui cherchait à nous punir éternellement. Que son fils aîné tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui avait creusé une trou pour toi, un puits pour toi, tombe dans sa propre puits. Comme au temps de Mardochée, a été pendu sur son bois et qu'il soit tombé dans leur propre tombe. Qu'il soit cloué sur leur propre croix. Parce que la croix qui nous a sauvés, c'est la croix de Christ. Mais s'ils veulent créer une autre croix pour nous faire clouer, qu'il soit même cloué. Oui, il y en avait 3 croix. Celle du milieu, c'est celle qui nous a sauvés. Voilà pourquoi nous choisissons la croix du milieu. C'est le chemin, la vie et la vérité. Nous l'avons choisi comme étant Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité le 3e jour. Tous ceux qui sont en lui, la Bible me dit qu'ils sont devenus de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, 17. Nous sommes en Christ. Il nous a renouvelés. Il nous a donné la force. Il nous a donné les pouvoirs. Voilà pourquoi nous pouvons dire qu'avec lui, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Tu peux le dire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que nous puissions prier maintenant. Nous prions maintenant pour notre bien-aimé Paulo Johnson. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ôte tout esprit de mort dans ta maison. Tout esprit de mauvaises rêves soit loin de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour Évariste Makanda. Je prie maintenant que tout esprit de blocage tombe dans ta vie. Tout esprit de blocage tombe maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'une porte nouvelle s'ouvre devant toi. Que des ouvertures nouvelles s'ouvrent devant toi. Que des ouvertures nouvelles s'ouvrent devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour notre sœur Séverine Romaine. Je prie maintenant sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la miséricorde de Dieu Tout-Puissant soit avec toi. Que les portes s'ouvrent devant toi. Que la paix du cœur règne dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour notre sœur Nadine Chou. Que l'assurance de vie entre dans ta vie. Que tu sois rassuré, que tu mettes le pas avec assurance. Que l'Éternel te fortifie, que l'Éternel te donne la force. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. C'est ainsi que j'ai dit ce matin, tu n'es pas appelé pour rester stagnante, mais va avec la force que tu as. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour Esther Kambouma. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu, qui brise le joug de l'ennemi Satan, entre maintenant dans ta vie. Brille de toutes les jours d'humiliation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour Pedjo. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Que la grâce et la miséricorde de Dieu t'accompagnent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions maintenant pour Maj Pantin. Dieu Tout-Puissant. Dieu d'amour, Dieu de grâce. Tu as dit que c'est toi qui renouvelles la force. Renouvelle la force de ta servante. Renouvelle la force, Seigneur. Renouvelle encore la motivation. Reprends courage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous prions pour Julia Kabasele. L'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le Dieu de précision. Le Dieu d'amour. Le Dieu fidèle. Que ta servante n'entre pas en confusion. Que ta servante soit éclairée. Je prie ce matin, Seigneur,
pour qu'elle voie clairement par rapport à la situation qu'elle t'a demandé. Les signes de vie. Les signes de vie, Seigneur. Tu ne l'as pas appelé pour sombrer. Tu ne l'as pas appelé pour échouer. Que ce matin, Seigneur, qu'elle commence à voir clairement et à voir la précision, Seigneur. Tu es capable de la rassurer de la décision qu'elle veut prendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour notre sœur Gracie Joseph. Elohim est notre Dieu. La Bible me dit que c'est toi qui rassures et que c'est toi qui donnes. Quand toi tu donnes, nul ne peut ôter. Je prie maintenant pour toute personne qui met sa main dans la vie de cette femme. Yahweh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, combat les combats où elle ne peut plus combattre. Entre là où elle ne peut pas entrer. C'est ta fille de promesse. Souviens-toi de ses semences. Souviens-toi de sa bonté. Souviens-toi, Seigneur, de ses dons. Que ce matin, que ceci crie à sa faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour notre sœur Lisette Lumbuma. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que celui qui est en train de creuser sur le trône de la gloire qui t'a été réservé tombe. Que toute personne qui voulait mettre sa main pour ôter ton bureau du lieu où l'Éternel t'a donné puisse tomber. Mais qu'il soit pour toi des escaliers pour arriver là où tu dois t'arriver. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Voilà pourquoi j'ai dit que tu vives avec amour à cause du sang de l'agneau et grâce à la miséricorde de Dieu, grâce à tes aumônes, grâce à tes offrandes, grâce à tes dons, que l'Éternel combatte tous ceux qui te combattent et que tes ennemis tombent devant toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour notre bien-aimée Célestine Moshinga. Céline Moshinga, nous prions. Père, je prie pour ta fille, Seigneur. Tu vois là où tu l'as tuée, Seigneur. Elle n'était pas née dans une famille de souffrance, ni une famille de pauvres. Si son père, Seigneur, est un homme considéré parmi des nations, pourquoi ta fille doit souffrir? Voilà pourquoi j'ôte ce matin tout ce qui était comme blocage dans sa vie, tout ce qui était comme malédiction, quelles que soient ses origines, je les retourne à son expéditeur et je mets une marque, un sceau de Christ sur sa vie. Que le porte qui semblait être fermé s'ouvre cette semaine au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Jesus. Nous prions pour notre bien-aimée Jennifer Milan. Que la puissance du Saint-Esprit aille maintenant réveiller ta mémoire, Jennifer. Je prie, tu mets ta main sur ta tête, mets ta main sur ta tête, mets ta main sur ta tête. Que la puissance du Saint-Esprit maintenant restaure ta mémoire. Tout ce qui était comme d'oubliette, tout ce qui était comme d'oubli, soit loin de toi maintenant. Je nettoie la mémoire qui a été effacée avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame que tu puisses encore voir mieux, que tu puisses encore saisir mieux, que tu puisses avoir encore la force de recommencer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour la servante maman Nono Mosheni. Que la puissance du très haut soit sur toi. Oh maman Nono, la Bible me dit que Élisée qui était resté longtemps à côté d'Élie, Élisée avait demandé une chose à Élie. Il a dit, Élie, bénis-moi. Élie lui a demandé, demande-moi tout ce que tu veux. Il a dit que j'ai seulement la double portion de ce que tu as en toi comme puissance. Il a dit, le jour où tu me verras monter, que ce que tu m'as demandé te soit accordé. Mais quand Élisée avait le manteau d'Élie dans le main, il ne savait pas que c'était ce qu'il lui avait demandé. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, là où tu es dans ta maison, que le manteau d'Élie, que le manteau des prophètes, que le manteau de l'évangéliste, que le manteau des prophètes soit sur toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Trace passe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous prions pour Dachel. Dachel, listen to me carefully right now. The Lord Spirit said that to me. You have to return to your mom home.
You have to return your parent room. And from there, you have to pray. Tu vas rentrer maintenant dans ton esprit, dans ta maison familiale. Tu vas prier maintenant. Tu vas prier, tu vas déclarer des paroles. Tu connais la famille où toi tu es ici. Mais l'Esprit de Dieu me dit, tu dois rentrer dans cette maison-là. Tu dois réclamer ce qui est à toi. Tu dois réclamer ce qui est à toi. Tu dois dire, je sors avec la bénédiction de cette maison. Je sors avec la grâce qui a été de cette maison. Que la personne qui était venue voler ce qui était comme le testament de ta vie puisse maintenant le libérer et que tu puisses voir ce qui était écrit sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you for your glory, Lord of Mary. Thank you for your presence. Nous prions pour Cecilia Nzinga. 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 Je suis en train de voir une personne qui est détachée avec des cordes. Avec des cordes. Mais la Bible me dit qu'un jour, le Seigneur avait dit une seule chose. Il a envoyé ses disciples en disant, allez-y, vous y trouverez une ânesse attachée. Détachez-les. Et si quelqu'un vous demande, dites le Seigneur en a besoin. C'est ainsi que ce matin, je détache ces cordes. Je les délie. Et je libère tout ce qui était lié dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Christ qui en a besoin. Et je le proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les rêves que tu y as fait, les rêves que tu y as fait, ces rêves est changé maintenant en bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Jesus, Lord. Nous prions pour notre maman Anne-Marie Dionnet. Nous prions pour notre maman Anne-Marie Dionnet. Que le Seigneur rassure tes pas. Que le Seigneur rassure tes pas. Que le Seigneur rassure tes pas. Maman Anne-Marie, j'aimerais prier pour tes pieds. Est-ce que tu peux toucher tes pieds là où tu es maintenant? Que la puissance du Saint-Esprit fortifie tes pieds ce matin. Que tu puisses aller jusqu'au bout de tes projets. Que tu puisses avoir la force d'accomplir ce que Dieu a promis. Et ce que tu as demandé à Dieu de faire. Tu as besoin de la force physique. Voilà pourquoi que cette force soit maintenant remplie. Comme Dieu a dit qu'il renouvelle la force de ceux qui sont fatigués. Ce matin, que tu sois renouvelé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour notre bien-aimé Paolo Poissa. Que la main puissante de Dieu soit sur ta maison. Que la protection divine soit sur toi. Je t'avais dit quelques semaines passées qu'il y avait un vent qui a été soufflé vers ta direction. Mais ce matin, je vois l'Éternel en train d'apaiser ce vent. Il y a les gens qui vont revenir te chercher. Il y a les gens qui reviennent pour te chercher. Mais comprends tout simplement que l'Éternel a abaissé le vent. Mais tu dois marcher prudemment. Parce que Dieu veut que tu puisses arriver là où tu dois être. Pour ce qu'il a mis en toi. Que la grâce de Dieu Tout-Puissant, la communion du Saint-Esprit te rassure. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ta femme maintenant. Paolo Poissa, je prie pour ta femme. Que l'Éternel fortifie son esprit. Que l'esprit prophétique des rêves ou des visions ne soit plus en confusion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Lord. Hallelujah. Nous prions maintenant pour notre maman Juliette Osier-Lafontaine. Maman Juliette, tu tiens ton hanche là où tu es maintenant. Touche tes hanches là maintenant. Je prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui était comme bloqué chez toi soit maintenant en mouvement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la puissance maintenant de la résurrection. Que tout ce qui était bloqué en toi soit relâché maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Lève-toi là où tu es. Tu peux faire des mouvements. Tu peux faire des mouvements. Je te vois en mouvement. Je te vois en mouvement. Oui. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Lord. Alléluia. Nous allons prier pour notre bien-aimé Nice Pierre, lui. Nous prions pour Nice Pierre, lui. L'éternel Dieu capable des restaurations des familles. Que Dieu vienne restaurer cette famille. La Bible déclare que c'est lui qui amène au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest un oiseau pour accomplir le vœu qu'il veut faire dans la vie. Que le vent, comme étant messager de Dieu, aille toucher le mari de notre sœur là où il est maintenant. Quelle que soit la situation, mais que l'Éternel ramène cette personne dans sa vie pour accomplir le vœu souhaité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Jesus, for your doing. And thank you, Lord, for your touching. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, Shiloh. Alléluia. Alléluia. Nous prions pour notre bien-aimé Dachel Isango. Je suis en train de voir des papiers bloqués quelque part. Je suis en train de voir des dossiers bloqués. C'est comme mes tout premiers dossiers de la vie. Quand je l'avais fait introduire dans une ambassade, on dit quoi, une ambassade, dans une ambassade, pour avoir un visa. Je vois mon passeport était entré dans cette ambassade, il était bloqué. Jusque le jour où l'Esprit de l'Éternel m'a ramené dans cette ambassade pour aller pointer le doigt à l'armoire qui contenait mon passeport, comme si je travaillais dans cette ambassade. Et quand ils ont ouvert, ils ont vu mon passeport. Et ce jour-là, ils ont mis un visa. Ainsi que je vois tes dossiers bloqués quelque part. Je veux maintenant, dans l'Esprit de Dieu, récupérer ces dossiers-là et le mettre sur la table pour que ceci soit résolu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni et retrouve la solution à tes dossiers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour Wanda Jacques, Wanda Jacques, Wanda Jacques, Wanda Jacques, Wanda Jacques. Nous prions pour Wanda Jacques. Tu as besoin d'être rassuré, Wanda. Fais l'Éternel. L'Éternel te dit, fais-lui confiance. Fais-le confiance. Fais-le confiance. N'entre pas dans la confusion. Fais l'Éternel confiance. Fais l'Éternel confiance. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Dieu te dit seulement, faites-le confiance. Faites-le confiance. Ouvre ton cœur à Jésus. Faites-le confiance. Faites-le confiance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur pour Inès Shekina. Merci Seigneur pour Évariste Makanda. Évariste Makanda. Évariste Makanda. Évariste Makanda. Évariste Makanda. Évariste Makanda. Je vois, c'est comme un baobab qui doit être ancré, qui doit prendre beaucoup de racines. Mais cette baobab est négligée. Évariste Makanda, je ne sais pas, l'Esprit de Dieu me montre seulement un baobab. Je vois un baobab, mais qui est comme s'il est sec. Mais que la puissance du Saint-Esprit maintenant vienne arroser sur toi. Et qu'il puisse donner ce qui était de toi là. La force qui est en toi là. Ton nom même déjà signifie la force. Mais tu n'es pas à la force dont tu dois t'avoir. Voilà pourquoi, comme ton nom définit la force, tu dois avoir cette force. Et cette force maintenant, d'appeler en avant, d'oser frapper les portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Jesus, Lord. Ouf. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons un grand merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Je prie pour Jennifer, la fille de notre sœur Rose. Seigneur, touche Jennifer. Touche son cœur. Éloigne cet enfant aux décisions que l'ennemi veut qu'il puisse prendre.
Que ta grâce et ta miséricorde entrent dans cette famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle soit orientée vers de bonnes pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Merci Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Nous laissons cette semaine entre tes mains. Tu as dit Seigneur dans ta parole, dans Ésaïe 41, Ésaïe 40, que tu es celui dont nous devons faire confiance. Nous te faisons confiance pleinement cette semaine. Marche avec nous. Conduis-nous, Seigneur. Guéris-nous. Bénis-nous. Protège-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les saints nous disons Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Un jour, mon Seigneur, une femme l'avait touché. Et il a fait une déclaration. Il a dit, j'ai senti une force sortir de moi. Ainsi que ce matin, j'ai senti quelque chose sortir de moi. Une force. Mais je bénis l'Éternel parce que c'était dans le besoin d'une personne. Et si cette personne, c'est toi, tu pourras partager ce message pour que quelqu'un d'autre puisse profiter aussi de l'huile qui est sur toi. La Bible dit, va avec la force que tu as. Pango, va avec la force que tu as. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Que toute gloire te revienne. Tu es fidèle. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre message de ce matin. C'est notre culte matinal. Que Dieu bénisse mon frère Bobo Bombongo. Que Dieu bénisse Maman Cécile Zinga. Maman Esther. Maman prophétesse Magdala. Que Dieu vous bénisse. El Shabbat, aigle de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Maman Yolande Angeli. Que Dieu vous bénisse. Évariste. Que Dieu vous bénisse. Papa Évariste, si tu pourras me rappeler, ça serait une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Mais après la prière, rappelle-moi, par la grâce du Seigneur, que la gloire soit rendue à Elohim. Le numéro, c'est le 0032 46 63 64 153. Je répète, 0032 46 63 64 153. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Merci Seigneur pour Maman Jeanne Bola. Que toute gloire te soit rendue. Merci Elohim pour tes bienfaits. Alléluia. Alléluia. Ampa kamine, bekela muna bomoi, oyo babandaka na présence na Yahweh, na maboko basimba solo bakeni ya malasi, losambo ya bandimi na Yahweh na mokili, bazi mokano ya koloba bakokiti o, yondo bongie, yo bongie, la kembo pe masato, shingala. Bikela mumine, tukumi bale na mine, bikela muna bomwe, babandaka na lola, na maboko
jeter ta couronne devant Elohim. Motole ananie, nana komona, motole komina, zambe wa bolingo, motole o. Oya kalenga indaye, motole nankemo, motole o. Oya Esther et Julia, David et Julia, motole o. Oya Magdala vida, motole Maman La Fontaine, je viens de jeter ton courant dans la présence de l'Éternel. Mamisa Amindo, Manissa Amando, que l'Éternel te voie et que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, à ce soir, comme l'a dit notre bien-aimé Lisette Lumbama, à ce soir, 19h précisément, nous avons la prière. Et notez bien, cette semaine, nous sommes en train de dire « Aie confiance à l'Éternel ». Notre grand thème jusqu'à la fin de l'année, c'est « Bâtir sur le roc ». Alors, sous-thème de la semaine, « Aie confiance à l'Éternel ». Que Dieu bénisse notre bien-aimé et la patronne. Que la grâce de Dieu soit sur toi, bien-aimé. Merci, Miala. Que Dieu soit avec toi et que Dieu te bénisse beaucoup. Merci beaucoup. A Pepe Kalengai, Wandai, Mawejo Chama Kumonabieb. Baya babi washa jila mubieb. Kajuwe ujia mwa kwe mwaka sele kabasel. Ni Célestine Moujine. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte sentinelle. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Elohim, tu nous as fait du bien ce matin. Comme nous faisons confiance à la terre pour donner les résultats de nos récoltes ou de nos semences, ainsi que nous te faisons pleinement confiance. Tu nous as dit de te faire confiance. Voilà pourquoi nous te faisons confiance. Que toute gloire te revienne et que les succès soient notre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, je suis votre bien-aimé évangéliste Vincent Meba. Vision par la grâce du Seigneur. Vision pourquoi? Parce qu'on a eu la grâce de voir ce que les autres ne voient pas. Vision pourquoi? Parce que Dieu nous a montré ce que toi tu seras que les autres ne savent pas. Voilà pourquoi nous voulons te rappeler que tu n'es pas n'importe qui. Prends force et va avec la force que tu as. Et que toute gloire soit rendue à l'Éternel des armées. We say the God time is a good time. And the God family is the best family. Be blessed and stay blessed. In the name of Jesus Christ. Maman Mireille Aoundou, que Dieu vous bénisse. Maman Mireille Aoundou, appelez-moi aussi. Appelez-moi Maman Mireille Aoundou. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Si vous avez besoin de donner un témoignage par rapport à tout ce qui s'est passé aujourd'hui, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire. Ceci fortifie toujours. Mais nous savons que ce matin d'aujourd'hui, Dieu a guéri le malade. Nous savons également que Dieu a béni et Dieu a relâché sa puissance. Et Dieu a rassuré. Il te dit, il est avec toi, ne crains rien. Alors, va avec la force que tu as. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. God bless you. And we say, check your life and check your neighbor. In the name of Jesus Christ. Be blessed and stay blessed.